Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dites-le tous, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Règle numéro 1, ne laissez pas les autres décider à votre place. Que quelqu'un dise Amen. Règle numéro 2, ne vous comparez pas aux autres. C'est probablement une des choses les plus paralysantes que nous faisons. Nous regardons les autres et nous pensons, je dois te ressembler, je dois agir comme toi. Je dois avoir une silhouette comme la tienne. Pour un homme, ça pourrait être... Je dois avoir des muscles comme les tiens. Si seulement je pouvais chanter comme toi, ou prêcher comme Joyce. Si seulement j'étais un artiste. Si seulement je pouvais écrire une chanson. Vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez, mais vous allez vous ruiner la vie. Arrêtez de vouloir ce que quelqu'un d'autre a et soyez ce que vous êtes. Allez. La Bible nous dit, tu ne convoiteras rien de ce que les autres ont. Et convoiter leur beauté... leurs cheveux, leur silhouette, leurs amis, leur conjoint, leur travail, leur fortune, leur talent, leurs dons, tout ceci est un péché. Vous devez être tout ce que vous pouvez être. Je ne vais pas vous le faire lire, mais dans Galates 6, verset 4, il dit « Arrêtez de vous comparer aux autres et faites quelque chose que vous pouvez faire qui sera louable et qui aura l'approbation de Dieu en elle-même. Je ne peux pas chanter comme Charlie, mais je peux certainement prêcher. Amen. Charlie peut prêcher, c'est un bon prédicateur, mais il ne peut pas prêcher comme moi. Amen. Vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire. J'ai dit, vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire, mais si vous voulez faire ce qu'ils peuvent faire, vous n'allez pas faire ce que vous pouvez faire. Comment se fait-il que la similitude nous sécurise alors que nous nous laissons de la similitude? Nous ne voulons pas la similitude. Stéréotypé. Un pasteur doit faire ça, la femme d'un pasteur doit faire ça. Pas nécessairement. Même dans les catégories dans lesquelles nous sommes, il y a toujours des niveaux et des degrés différents. Dieu soit loué. Sûrement que vous avez entendu mes histoires sur la culture des tomates et la couture des vêtements durant l'année que j'ai prise pour essayer d'être une femme ordinaire. J'étais si fatiguée du jugement de tout le monde. Et je me sentais bizarre et étrange et pas à ma place. Vous savez, parfois, quand vous avez un appel sur votre vie, ça va vous prendre un moment pour découvrir où est votre place. M'avez-vous entendu? Car vous savez, quelqu'un que Dieu met à part pour son dessein...
mis à part. Et Dieu ne va pas vous laisser vous mêler et vous impliquer dans les groupes et les parties de café et les groupes de décoration des maisons et ceci et cela et autre chose. Car réellement et à vrai dire, et ce n'est pas une remarque humiliante, mais vous ne vous intéressez plus beaucoup à ça. Mes amis ont vraiment pensé que je suis allée à l'extrême, car je ne voulais plus aller avec elle et faire toutes les choses qu'elle faisait. Et puis il a fallu tellement de temps à mon ministère avant d'arriver vraiment à ce que j'avais dans le cœur, que j'ai commencé à penser, peut-être que je suis folle et que j'invente tout ça, et alors, vous savez, j'ai probablement besoin d'être une personne ordinaire. Alors, ma voisine causait et avait son propre jardin, et elle était la reine des travaux manuels, et je ne savais même pas coudre un bouton et réussir à le garder en place. Alors j'ai pris 1 an, et Dieu m'a mise au rencard pour 1 an, car avant de pouvoir continuer, je devais apprendre à savoir qui j'étais. Il m'a donné 1 an pour que j'essaye d'être comme ma voisine. Vous parlez de ce que c'est que d'être une femme malheureuse. Je veux dire, je l'étais. Je détestais cette machine à coudre ainsi que les tomates. Je détestais le jardin. Je détestais tout ça, mais j'ai continué à essayer de le faire et de le faire et de le faire. J'ai fait un short à Dave et quand j'ai fini, la poche était plus longue que l'ourlet du short. J'ai cultivé des tomates, et cela pendant 2 ans. Et juste au moment de la récolte, un essaim d'insectes noirs est arrivé 2 ans d'affilée et a fait de gros trous dans mes tomates et n'a pas touché aux tomates de ma voisine, bien qu'elle vivait à 15 pieds de moi. Je suis allée à Dieu en murmurant « Eh bien, j'ai beaucoup prié sur ces tomates. Pourquoi alors les insectes ont mangé les miennes et ont laissé les siennes intactes ?» Il a dit « Je ne t'ai jamais demandé de cultiver des tomates, alors pourquoi devrais-je les protéger ?» Pour vous, ça peut ne pas être les tomates, mais vous pouvez établir le rapport. C'est peut-être un autre truc que vous essayez de faire parce que quelqu'un d'autre que vous connaissez le fait. Et soit que vous vous êtes persuadé, soit qu'il vous a persuadé de le faire. Savez-vous ce que j'ai découvert? Les gens les mieux intentionnés, les gens qui vous aiment, vont essayer de vous pousser à faire ce qu'ils font. Parce que nous voulons tous que tous les autres fassent ce que nous faisons. Vous devez tenir bon, mes chers. Si vous voulez être vous-même, vous devez tenir bon et dire « Désolé, ce n'est absolument pas moi. Je vais prier et réprimer les démons et je vais avoir foi pour vos tomates. Vous pouvez les mettre en conserve et je vais les manger. » J'ai pensé pourquoi donc devrais-je faire toute cette culture, bêcher la terre, désherber, fertiliser, mettre en conserve, suyer, travailler, nettoyer les bocaux, alors que je peux aller au magasin et m'acheter ces trucs, 3 bocaux pour $1. Maintenant, vous voyez que c'est moi. Pour certains d'entre vous, le plus grand plaisir de votre vie, c'est de faire des bocaux de confiture et de mettre en conserve des haricots verts et des pêches. Je pense que c'est... Ils sont super quand ils sont bien rangés. Je veux dire, c'est impressionnant. Faites votre travail et je ferai mon travail et tout le monde sera heureux. Vous et moi sommes des individus. Et Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies. Numéro 3, n'essayez pas de rivaliser avec les autres. Trouvez votre zone de confort et vivez-y. Cindy, viens ici pour un moment. Je veux un témoignage de toi. Cindy, par exemple, fait les choses beaucoup plus lentement que moi, ou peut-être que les autres. Cours vite ici et apporte un microphone. Pourquoi tu quittes? Hein? Bon. Donne-leur juste un témoignage rapide de ce que tu as souffert et de ce que tu as enduré, parce que tu es lente et les autres sont plus rapides que toi. Quoi? Oui. Et il te faut longtemps pour faire les choses. Et comment tu as abouti à la conclusion que tu es toi? Eh bien, j'étais vraiment tourmentée par l'idée que j'étais stupide. J'étais stupide parce que je faisais les choses plus lentement que les autres. Puis vous avez les colériques. Les colériques forts, comme maman l'était il y a des années de ça, mais vraiment, elle a changé depuis longtemps. Alors, les fortes personnalités colériques vont vous faire sentir que vous êtes stupide parce que vous êtes plus lent et qu'elles sont plus rapides. Je me suis finalement acceptée. J'en suis même arrivée à penser dernièrement. Mais même avant ça, je me suis acceptée comme je suis. Je fais les choses plus lentement vraiment parce que je les fais bien.
Je veille à les faire bien et parfaitement. Excuse-moi? N'est-il pas temps de t'augmenter? Alors je prends... À cause de ma personnalité mélancolique, je veux dire, je suis sûre que je prends beaucoup de temps à faire certaines choses. Mais c'est juste qui je suis et les personnes qui veulent être amies avec moi doivent simplement l'accepter. Elle n'essaye pas de les bien faire, mais elle essaye de les parfaire. Il y a une différence. Amen? Combien d'entre vous ont une petite chose comme ça dans leur personnalité qu'ils croient être un peu différente de tous les autres et qui les tracasse? Allez-vous prendre la décision aujourd'hui de vous accepter comme vous êtes? Que chacun d'entre vous se donne une étreinte. Ou maintenant dites « j'aime ma personne ». Tous ceux qui nous regardent à la télé, allez, donnez-vous une bonne étreinte maintenant et dites « j'aime ma personne ». Allez, tapotez-vous un petit peu. « J'aime ma personne ». Oh, dites, j'accepte ma personne. Je n'ai pas à être comme quelqu'un d'autre. Je suis libre d'être moi. Bon. C'est une des meilleures choses que vous pouvez entendre. Vivez à l'intérieur de votre zone de confort. Quelques personnes peuvent faire. Elles peuvent entreprendre dans la vie beaucoup plus que d'autres personnes et finissent le travail. J'ai un seuil vraiment haut. Vraiment très haut. Je veux dire, je peux... les gens me disent, mais comment peux-tu écrire tous ces livres et faire tous ces voyages et diriger toutes ces personnes et tu as tous ces enfants? Je veux dire, comment le fais-tu? Je ne sais pas. C'est juste la façon dont je suis constituée. Alors, cela me pose un défi. C'est ce qui me motive. Mais mon programme pourrait tuer quelqu'un d'autre. J'ai eu 2 personnes qui ont essayé de voyager avec moi. Elles sont retournées après un week-end et devaient s'aliter pendant 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'elles soient de mauvaises personnes ou qu'elles aient quelque chose qui ne va pas. Cela veut simplement dire que ce n'est pas la façon dont elles sont constituées et nous devons apprendre à vivre, maintenant écoutez-moi, dans notre zone de confort. Je ne veux pas dire que tout le monde doit rester à son aise et que tout doit être commode. Oui, parfois nous devons nous pousser. Mais je pense que vous ne pouvez pas toujours vous pousser au-delà de ce que vous avez la grâce de faire, car si vous le faites pour assez longtemps, vous allez vous retrouver dans un hôpital. Amen? Peut-être que vous avez une amie qui a un travail à plein temps et qui nettoie sa maison et cuisine 4 repas par semaine et qui est dans 3 comités à l'église. Peut-être que pour avoir un travail à plein temps, vous auriez besoin d'une gouvernante. Et vous ne pouvez être dans aucun comité. Vous ne pouvez rien cuisiner, vous devez manger dans les restaurants tous les soirs. Tout ce que je peux dire, c'est faites ce qui marche pour vous. Amen? Bon sang, ce message vous plaît à tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma fille a juste eu son 4e bébé, et lorsqu'elle avait 10-12 ans, tout ce qu'elle voulait, c'était se marier et avoir des bébés. Eh bien, elle a eu ce qu'elle désirait. Elle est mariée et elle a des bébés et davantage de bébés. Et alors maintenant qu'elle a eu ce dernier bébé, elle a un peu de mal pour être à la hauteur. Et j'ai dit, cherchons une femme de ménage. Elle a dit, je dois être capable de faire ça. J'ai dit, tu dois en être capable, mais tu ne l'es pas. Alors j'ai dit, eh bien, cherchons quelqu'un pour t'aider 2 nuits par semaine ou pour venir un jour le week-end et faire quelque chose avec les enfants afin que toi et Doug puissiez avoir du temps à vous. Vous savez, au début, il lui était difficile de faire ça parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas une bonne maman si elle ne pouvait pas faire tout ça toute seule. Je vous le dis très franchement, nous devons nous situer à notre place. Nous devons trouver notre zone de confort. Elle m'a dit, tu as élevé 4 enfants. Tu as fait ceci et tu as fait cela. Tu prenais le temps de coiffer tes cheveux chaque jour. Tu t'habillais et tu nettoyais la maison et tu cuisinais 2 repas chaque jour. Elle a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive, tu es constituée différemment. Elle n'est pas colérique, elle est plutôt résignée et flegmatique. En plus de ça, elle a un bébé de quelques mois et elle allait ce bébé encore. Et rien que ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai dit, hey, tu sais ce que mon but est? Que tout le monde soit heureux. Qui pense que c'est bien? Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux
et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Je prêche bien aujourd'hui. Une autre chose qui va vous déconcerter avec les gens, c'est de vous attendre à ce que tout le monde vous comprenne. Allez à Actes chapitre 7. Je n'ai pas encore donné mon message sur la vie. Actes chapitre 7, verset 22. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment aidé, car lorsque j'ai été appelée au ministère, beaucoup de gens ne m'ont pas comprise. Beaucoup de gens ont mal compris ma personnalité, car si vous êtes appelé à faire une chose, vous êtes constitué d'une certaine façon pour cela, et alors les gens ne vous comprennent pas. Qui ici aujourd'hui a jamais souffert d'être mal compris? N'est-ce pas stupéfiant? Je réfléchissais ces derniers temps. Vraiment, je pense à ça bien souvent. En tant que personne, nous avons un besoin profond d'être compris. L'autre jour, j'ai dit quelque chose à Dave. Il y avait une chose qui me tracassait, et j'en ai parlé à Dave, et il a dit « Je comprends ». Peu importe s'il comprend ou non, j'avais juste besoin d'entendre ça. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'hommes qui comprennent une femme. Mais si votre femme vient à vous et dit « J'avais envie de pleurer toute la journée », homme, épargnez-vous les ennuis et dites simplement « Je comprends ». Ou bien si elle vous dit « J'ai envie de m'acheter une nouvelle robe », dites « Oui, je comprends ». Vous savez, quand je finis ces conférences, je suis émotionnellement épuisée et j'ai toujours besoin de quelque chose pour mes émotions. Peu importe si je m'achète des boucles d'oreilles ou un cône de crème glacée, j'ai besoin de quelque chose pour stimuler mes émotions. Un massage ou un soin de visage ou quelque chose qui va m'aider. Dave a besoin d'aller jouer au golf. Je n'ai pas besoin de jouer au golf. J'ai besoin d'une chose différente. Nous devons tous découvrir ce dont nous avons besoin et nous devons satisfaire ces besoins et vous devez laisser les autres satisfaire leurs besoins et les aider à le faire. Savez-vous ce que nous faisons si souvent dans les relations et qui n'est pas bien? Nous donnons aux autres ce dont nous avons besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors ils rejettent ce que nous essayons de leur donner et nous sommes exaspérés parce que nous pensons que nous essayons de les aider et qu'ils nous rejettent. Qui comprend cela? C'est pour ça que nous offrons aux gens des cadeaux qui ne leur plaisent pas, car nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent et aiment. Nous leur offrons ce que nous voulons et aimons. Je reçois des choses qui sont d'une couleur que je ne mettrai jamais. Je ne pourrai jamais les mettre. Peut-être, disons par exemple, j'aurai l'air d'un mort vivant si je porte le vert olive. Certaines personnes aiment cette couleur et elle leur va à merveille. Vous savez, dans le truc des couleurs, si vous avez les cheveux roux, quoi que vous mettiez, ça vous ira bien. Mais j'aurais vraiment l'air d'un mort vivant si je mettais ça. Pourtant, quelqu'un m'offrira une jaquette vert olive ou un chemisier vert olive. Pourquoi? Parce qu'il est allé faire ses courses et il a aimé ça. Si vous voulez acheter une chose pour quelqu'un, regardez-le. Ou bien écoutez-le. Vous savez, les gens vous disent ce qu'ils veulent tout le temps. Mais nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent, car ce n'est pas une chose que nous aurions voulu. Acte 7, 22. Prenez l'habitude de dire aux gens « Je comprends. Je comprends. » Alors Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était puissant et fort en parole et en œuvre. Et quand il eut 40 ans, la pensée lui vint de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider et pour s'occuper d'eux. Dieu lui a mis une vision dans le cœur pour aider quelqu'un. Et voyant maltraiter l'un d'eux, il prit sa défense et le vengea en frappant l'Égyptien et en le tuant. Attention au verset 25. Ses frères, supposait-il, comprendraient
que c'était Dieu qui leur accordait la délivrance par sa main, considérant comme allant de soi qu'ils allaient l'accepter, mais ils ne comprirent absolument pas. J'aime ça. Moïse a pensé, ils vont comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Il essayait de les aider, mais ils rejetaient son aide. Il disait, eh bien, pour qui tu te prends? Pourtant, il avait juste eu cette chose que Dieu lui a mis dans le cœur, et il voulait les aider. Je pense que beaucoup de personnes en font l'expérience dans leur vie et en souffrent. Alors j'en suis arrivée au point où je me rends compte de ça. Si Dieu me parle de ma vie, ça ne veut pas dire qu'il vous a parlé à vous de ma vie. Si vous ne comprenez pas ma vision, je ne peux pas me fâcher contre vous parce que vous ne comprenez pas ma vision. Car Dieu ne vous a pas parlé de ma vision, il m'en a parlé à moi seul. Ce que nous devons faire parfois, au lieu d'aller partout pour raconter ce que Dieu nous a dit, nous devons aller de l'avant et laisser Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Et quand les autres en voient le fruit, ils vont comprendre ce que Dieu nous avait dit. Vraiment, là où j'étais... Quand Dieu m'a appelé, j'avais l'air d'être la dernière personne dont Dieu pourrait se servir. Alors j'ai raconté à tout le monde, je vais avoir un ministère international. Je vais avoir un des plus grands ministères gérés par une femme. Vous savez, les gens me disaient, sûrement tu veux rire. Nous croyons que le diable te parle. Alors cela me décourageait, parce qu'il n'était pas en accord avec moi. Numéro 5, priez pour des relations divines. N'essayez même pas d'avoir trop d'amis vraiment intimes. Nous avons besoin d'un peu d'eux, mais pas de trop. Essayez d'avoir trop d'amis, fait de nous un mauvais ami à tout le monde. Le saviez-vous? Cela semble un peu étrange, mais Jésus avait les 12. Et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean, avec qui il avait évidemment un genre de lien différent de celui qu'il avait avec les autres. Je pense même que nous pouvons regarder ça et dire, nous sommes censés aimer tout le monde, être aimable avec tout le monde, aimer tout le monde, mais vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec tous ceux que vous connaissez. Si vous essayez de le faire, nous avons parlé de comment traiter avec les gens et avec la vie. Et nous devons vraiment apprendre à traiter avec les deux parce que les gens sont partout et la vie se produit. Nous avons enseigné sur 10 façons ou attitudes que nous pouvons adopter en traitant avec les gens et qui vont vraiment nous aider à jouir de notre vie et ne pas être bouleversés par chaque chose bouleversante qui arrive. M'avez-vous entendu? Vous pouvez avoir des choses bouleversantes qui arrivent. Vous pouvez même avoir des personnes bouleversantes dans votre vie et pourtant ne pas être bouleversés. Nous nous demandons si souvent, pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Et parfois ces personnes qui sont difficiles à vivre et difficiles à s'entendre avec sont précisément les outils dont Dieu se sert pour nous changer et développer un caractère pieux dans notre vie. Parfois vous sentez comme si une personne est un papier de verre pour vous, mais rappelez-vous simplement qu'elle est en train de vous polir et de vous amener à un point où Dieu peut se servir de vous et faire pour vous ce qu'il avait l'intention de faire pour vous depuis... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghề,